Toute entreprise souhaite se développer d'une manière saine et régulière, quel que soit son modèle économique et sa clientèle. L'entreprise opère des virages tout au long de sa croissance. Il est vrai qu'elle doit faire face à différents aléas ou mutations sociétales actuellement. Quels sont les enjeux de l'entreprise face à ces grandes mutations? Comment améliorer la performance économique? On parle de plus en plus de responsabilité sociétale d'entreprise ou d'économie sociale et solidaire, mais à quoi ça sert vraiment? Est-ce une nouvelle tendance? Quelles sont les actions concrètes qui permettent de sortir de certaines crises? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec notre invité. Sur RCF, Esprit d'entreprise, Agnès Luc. J'ai le plaisir de recevoir le créateur de Comeco Consulting, Fabrice Jean-Jean. Bonjour. Bonjour Agnès. Bienvenue dans nos studios de Saint-Raphaël. Vous avez donc créé Comeco en 2016 et vous vous définissez comme un activateur de croissance dynamique et bienveillante. Mais dis donc, tout un programme. En quoi ça consiste exactement? Alors en fait, ça consiste tout simplement à appliquer des plans de croissance responsables, innovants et performants au sein des entreprises. Il y a un constat qui est simple, c'est que 90% des entreprises n'ont pas de stratégie commerciale. Donc c'est le constat dans lequel vous êtes parti. Exactement. Et pourtant, ça paraît basique, une stratégie commerciale pour se développer. Et 90% n'en avaient pas. 90% n'ont toujours pas de stratégie commerciale. Pour deux raisons. Aujourd'hui, on pense qu'avec les réseaux sociaux, tout est facile. Il n'y a qu'à publier sur Facebook et la vie est belle. Ben non, pas tant que ça. Il y a une étude de marché correspond à ce que les gens aujourd'hui sont prêts à avoir votre activité, à payer pour votre activité. L'un des constats qui fait qu'on n'a pas de stratégie commerciale, c'est le boom du statut auto-entrepreneur. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je travaille comme coiffeur, et puis ben voilà, ça va plus avec mon patron, ben je m'en vais et je me monte mon entreprise, sans savoir l'importance de la relation client, de savoir comment je fais pour aller chercher des clients, qu'est-ce que je fais au niveau de la gestion, travailler avec des collaborateurs, le choix des fournisseurs. Voilà, c'est véritablement toute une stratégie d'entreprise et aujourd'hui, ça a été perdu. Il y a une forme de bon sens qui a été perdue. D'où l'intérêt de mon cœur de métier aujourd'hui qui est la RSE. Donc, si je comprends bien, la réussite d'une entreprise et de son développement, ce sont plus une question de méthode et de potentiel que de conjoncture. Exactement. La question première à se poser, c'est quand on dit « j'y arrive pas, c'est la crise », bah regardez votre concurrent, pourquoi lui, il y arrive? Il a le même contexte économique, il a le même profil de clientèle, et pourtant, lui ou elle y arrive. Alors, quels sont les enjeux d'une entreprise dans le contexte actuel, justement, où on parle beaucoup de morosité, faible croissance, voilà. Qu'en est-il de ces enjeux-là, tout type de société? Le premier enjeu, en fait, c'est il faut comprendre que nous sommes dans une grande évolution. On est dans un boom économique, une révolution, on attaque même carrément une troisième révolution qui est au-delà de la révolution industrielle, bien plus importante que la révolution industrielle. On a une révolution générationnelle. Aujourd'hui, on se rend compte, notamment par exemple, tout simple, avec l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies digitales, ce sont finalement nos enfants qui nous apprennent comment se servir des outils que nous devons utiliser. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc déjà, c'est une grosse prise de conscience. Du coup, ils nous apportent un nouveau regard sur nos modèles d'entreprise. Moi, j'ai deux garçons, 27 et 22 ans, bientôt 23 ans. Et en 2009, ils m'ont dit « Papa, c'est bien sympa vos entreprises, mais nous, travailler là-dedans, ça nous dit pas. Vous êtes tous en échec, en burn-out, il y a même carrément des gens qui se suicident. Nous, on va pas aller bosser là-dedans. » Ça leur donne pas envie. Ça leur donne pas envie. Donc, vous avez véritablement une prise de conscience par rapport à cela. Donc, nos enjeux de société aujourd'hui, c'est pas uniquement de faire du profit, de comprendre comment on fait du bénéfice, mais c'est quel est l'impact de notre entreprise sur son environnement, pas uniquement écologique, mais aussi sociétal. Donc c'était une véritable prise de conscience. Une entreprise aujourd'hui ne peut pas se limiter à dire je vends un produit, une prestation. Il y a tout un environnement autour. C'est sur cette base-là, sur ce modèle économique que ça a marché depuis 30 ans, 40 ans, c'est ça? C'est purement commercial, la performance, la performance, la performance. On n'entend que ça depuis ces dernières décennies. Et là, on revient un peu plus de développement durable, d'économie. On parle d'économie sociale et solidaire. Tout ça, c'est en train de modifier les modèles économiques? Profondément. Le constat qui a été fait qui est sorti en 2012, qui a été fait par l'INSEE,
c'est que les entreprises qui ont résisté à la crise financière de 2008-2009 étaient des entreprises qui avaient un modèle économique qui était basé sur l'économie sociale et solidaire et qui avait un fonctionnement basé sur la RSE. Ces entreprises non seulement ont résisté à la crise financière, mais en plus, au plus fort de la crise, là où tout le monde licenciait ou se plantait, passez-moi l'expression, ces entreprises-là avaient une croissance, un développement de 10%. Et aujourd'hui, on constate que ces modèles économiques ont un développement de 15 à 18%. Qui a un développement de 15% actuellement. C'est vrai que c'est assez hallucinant finalement. C'est hallucinant. Il y en a qui sont encore en train de vous dire « j'attends la reprise ». Change ton modèle économique. Il faut pas attendre déjà. Faut attendre déjà. Être en action. Voilà, faut être en action. Déjà, on n'attend pas. Donc ça, c'est une profonde refonte de notre système économique. Donc c'est peut-être une solution avant d'en arriver, comme vous disiez tout à l'heure, à des licenciements, des mutations, des burn-out, voire même des suicides. Il faut anticiper et donc du coup changer son modèle économique. Et tout à fait. C'est vital. Et c'est même, quelque part, c'est une très bonne chose qui nous arrive puisque ça nous oblige à réfléchir au modèle d'entreprise qu'on va laisser à nos enfants. Alors, pour parler, c'est un challenge intéressant. Absolument. Pour parler simplement, on va le développer tout au long de cette émission, mais pour la définir, cette responsabilité sociétale d'entreprise, qu'est-ce que c'est et comment fait-on de la RSE ? Alors, si on prend l'aspect définition de la RSE, c'est la prise en compte de tout ce qui gravite autour d'une entreprise. L'environnement, la société, l'aspect économique, nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos clients. On a une véritable prise de conscience sur l'impact qui concerne l'entreprise. Deuxième point, comment fait-on de la RSE ? Il y a une chose que j'ai constatée, parce que moi de la RSE, ça fait depuis 2009 que j'en fais. J'accompagne les entreprises sur leur développement depuis 2012. Et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font de la RSE, c'est du bon sens avant toute chose. C'est du bon sens. Voilà, c'est véritablement. C'est-à-dire que se dire qu'une personne, par exemple, j'ai un collaborateur qui vient travailler chez moi, eh bien, c'est pas uniquement quelqu'un à qui je dis tiens, t'es payé pour faire ça, fais-le. Non, c'est aussi une personne qui a un cerveau, bêtement, on ne dirait pas comme ça, mais qui est amené aussi à réfléchir à une problématique. Et plutôt que vous, en tant que chef d'entreprise, porter la problématique tout seul, si vous avez 10 collaborateurs dans l'entreprise, vous avez 10 cerveaux qui vont vous aider à réfléchir à cette problématique. Et à 10 cerveaux, il est impossible que vous ne trouviez pas la solution. Donc c'est revenir à de l'humain, c'est un exemple, revenir à de l'humain, la relation dans l'entreprise et surtout avec un peu plus de management participatif. On est tout à fait sur une gouvernance qui est beaucoup plus globale, non pas une gouvernance pyramidale comme on avait l'habitude de l'avoir dans les années 80, 90 et 2000. On a véritablement passé un cap aujourd'hui. Donc là, on vient de parler des ressources humaines, mais bien sûr, ça s'applique à différents domaines au sein même de l'entreprise. Quels sont ces axes justement principaux concernés par la RSE ? Alors on va pouvoir parler aussi, là on a parlé de la gouvernance, mais on va parler aussi par exemple, quelque chose de tout simple, de la relation avec ses fournisseurs. Beaucoup d'entreprises considèrent le fournisseur comme étant quelqu'un à qui j'achète de la matière première ou finie, que je vais revendre ou que je vais réaménager ou refabriquer, et je vais chercher à aller moins cher. Sans se dire à un moment donné, j'ai un client de l'autre côté, si je ne suis plus à même de lui fournir la même qualité de produit, la même qualité de prestation de service, je perds mon client. Donc à ce moment-là, je vais éviter comme on dit si bien, de tordre mon fournisseur. Je vais partir du principe que c'est un véritable partenaire au sein de mon entreprise. D'ailleurs, dans la RSE, on parle de partie prenante. Mon client est une partie prenante intégrante de mon entreprise, de même que mon fournisseur, mon collaborateur, mon livreur, mon comptable, ma banque, bref. Comme une adhésion globale au projet d'entreprise. Exactement. On revient véritablement, c'est tout à fait le terme. On a un véritable projet global de l'entreprise. L'entreprise aujourd'hui se doit d'avoir un sens. Et la RSE, c'est tout simplement du bon sens. Donc lorsque je ne prends pas mon fournisseur pour quelqu'un que je vais tordre, j'assure finalement la pérennité de mon entreprise, puisque j'assure que mon entreprise soit toujours à même de délivrer la même qualité de prestation de service, de produits à mes clients. Et donc, je ne perds pas mes clients. Et de même que mes clients, je ne vais pas les considérer comme quelqu'un à qui je vends une prestation, un prix, un produit, et c'est bon, est-ce qu'au moins tu as payé ? Ce n'est pas que ça. C'est aussi quelqu'un qui va, lorsque je l'inclus dans ma stratégie d'entreprise, c'est quelqu'un qui va faire vivre mon entreprise, d'autant qu'aujourd'hui, on a un outil phénoménal qui s'appelle le web, qui s'appelle les réseaux sociaux, et tout le monde va aller poster. Donc grâce à la RSE, on arrive à
à inclure ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience client. L'expérience client que l'on voit de plus en plus dans les campagnes de communication, des grands groupes notamment, vient de la RSE. C'est-à-dire qu'on prend véritablement son client en disant voilà, tu as acheté mon produit, tu as acheté ma prestation de service, dis-moi comment tu l'as fait vivre et rends-moi cette expérience. Et cette expérience, tu vas me la rendre, on va la faire vivre et ça va me faire réfléchir pour faire grandir mon entreprise, améliorer ma prestation, pouvoir développer de nouvelles prestations, développer des nouveaux produits. C'est tout bénéfice pour mon entreprise. Absolument, c'est tout bénéfice. Quant à la confiance vis-à-vis de ce client, parce qu'il y a une valeur de confiance qui est augmentée entre Exactement. les deux parties. Et puis, donc on est plus dans la même relation et ça peut être reconduit tout au long de l'année. C'est-à-dire que le client peut revenir et demander d'autres commandes. Donc Tout à voilà, fait. c'est une fidélité aussi. C'est exactement, on fédère les gens. Le constat qui est fait, c'est que nous sommes plus de 90% à rechercher des entreprises qui sont justement engagées sur cette responsabilité sociétale. Et sauf, vous n'avez que tout juste 20% d'entreprises qui témoignent ou qui portent cet engagement-là. Imaginez un peu le potentiel que vous avez face à vous. Donc c'est énorme, effectivement. C'est énorme. Et on va voir ça dans une deuxième partie. On va continuer à voir l'engagement de Comeco Consulting, ou ses engagements, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a très variés. Et puis les apports, les atouts auprès des entreprises. À tout de suite. Vous écoutez Esprit d'entreprise sur RCF. Faire évoluer son modèle économique n'est plus une option, mais un chemin obligatoire pour développer sa croissance de façon durable et pérenne. Ce sont les mots de notre invité aujourd'hui dans notre magazine économique Esprit d'entreprise. Fabrice Jean-Jean est responsable de la structure Comeco Consulting. Alors, Fabrice Jean-Jean, pour parler de votre activité, en quoi Comeco Consulting répond à la préoccupation des entrepreneurs, qui est donc l'amélioration de la performance économique de leur entreprise dans ce monde que l'on connaît en pleine mutation en fait? Alors effectivement, le mot est exact, c'est que nous sommes en pleine mutation. Nous sommes une population, comme on dit, à l'échelle mondiale vieillissante. Donc il y a tout un renouvellement qui se met en place, ce qui est tout à fait logique. Parce que si on va dire que tout va bien, et les modèles économiques que l'on connaît aujourd'hui au sein des entreprises sont des modèles économiques vieillissants. Ils ne sont plus forcément valables aujourd'hui. Ils sont plus du tout valables. Il faut savoir que sur un point de vue économique, mais même dans la relation, on a les lignes bougent à peu près tous les 6 mois. Dans la manière d'aborder son esprit d'entreprise. Ça évolue très vite. Ce que je vais apporter avec Comeco Consulting, c'est une anticipation sur ces mouvements et une meilleure compréhension des attentes clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, beaucoup d'entreprises qui se mettent à leur compte dû au statut auto-entrepreneur, il faut savoir que vous avez à peu près 80 voire 90% des chefs d'entreprise, hommes, femmes, qui sont dans les TPE, PME, PMI, artisans, commerce, arrivent à leur métier de gérant, de directeur, de patron, patronne, par le biais de la technique. Donc toute cette notion de relation client, de relation avec la démarche commerciale, va manquer un petit peu. Va manquer, elle va véritablement faire défaut. Et je sais de quoi je parle, puisqu'à la base, je suis un technicien et je suis parti faire du commercial pendant plus de 10 ans pour apprendre justement cette relation-là. C'est quelque chose de vital. Donc ce que je vais apporter, c'est une première lecture de l'entreprise, du marché. Vous avez 80%, plus de 90% de la population en tant que consommateurs qui attendent d'avoir des entreprises qui s'engagent, qui ont ce côté responsabilité sociétale, mais vous n'avez que 20% d'entreprises qui ont capté ça, et c'est majoritairement des grands groupes. Les entreprises PME, TPE, artisans, commerce ont du mal à le capter. Donc moi, je vais apporter justement, expliquer, voilà, vous faites de la RSE sans le savoir déjà, parce qu'il y a beaucoup qui le savent, voilà, c'est possible. On va déjà voir qu'est-ce qui est déjà mis en place, comment le valoriser avant d'aller chercher de nouveaux axes de développement. Et la première chose que je vais mettre en place, ce sont des outils d'évaluation, des indicateurs qui vont permettre de voir comment, lorsqu'on mène une action RSE, comment on va, entre guillemets, la vendre à son client, mais sans la vendre.
Oui, c'est ça, c'est de l'exposer, de Voilà, la valoriser. c'est de l'exposer, c'est de la valoriser, de faire comprendre qu'on a un engagement profond, sincère, qu'on est vraiment conscient de l'impact que son entreprise est là, et on va travailler véritablement en partenariat avec ses parties prenantes, avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, avec ses clients. Aujourd'hui, nos modes de consommation ont profondément évolué avec l'Internet. C'est-à-dire que nous sommes tous nos propres vendeurs. Et la chef d'entreprise qui considère que je vends mon produit à mon consommateur, à mon client final, sans chercher à comprendre comment il va se l'approprier, est une grave erreur. Donc en fait, vous proposez de l'analyse, de l'accompagnement des dirigeants, mais comment, par quels outils, quelle méthodologie vous avez mis en place? Alors, la première méthodologie que j'ai mis en place, c'est un logiciel qui va permettre d'évaluer les performances commerciales, économiques, relations clients et performances sur la RSE, ou mise en place d'indicateurs de la RSE. Ça va être le premier audit qu'on va mettre, qui va nous permettre d'avoir une photographie de ce qu'est capable de faire l'entreprise ou pas. Ensuite, le point premier, ça va être l'accompagnement sur cette transition. Parce que comme on le sait, le changement est anxiogène, puisqu'il est arbitraire. Il nous demande de sortir de notre zone de confort. Donc généralement, on n'a pas trop envie d'y aller. Mon rôle, ça va être de prendre la main, si on peut le dire comme ça, pour vous aider, vous dire, voilà, on va y aller. L'objectif, il est là-bas, à 6 mois, à 1 an. Voilà ce qu'on va mettre en place et on va quantifier. Et c'est là où intervient le côté stratégie commerciale. Parce que ça fait depuis 2012 que j'accompagne des entreprises sur leur transition au modèle économique en RSE. Et il n'y a que la stratégie commerciale qui permet de quantifier véritablement, mettre des indicateurs commerciaux qui permettent de Parce que de c'est voir. mesurable? Oui, c'est mesurable. D'accord. Le revers un peu, c'est pas évident de quantifier. On sait que les entreprises qui sont engagées sur un chemin de la RSE ont un levier de croissance qui est important, un développement qui est important, entre 10 et 15% par an. On n'y arrive pas du premier coup. Faut pas se raconter d'histoire. Bien sûr, oui. Mais par contre, c'est quelque chose qui se quantifie au bout de 6 mois, 1 an. Ça se quantifie pas au bout de 15 jours, 3 semaines, au bout de 3 mois. Donc on va mettre des actions en place qui vont permettre d'accompagner. Donc il y a différents outils. Il y a des ateliers, des formations. Voilà, je fais des ateliers, je Ouais. fais des formations. Je fonctionne par système d'abonnement, c'est-à-dire que je suis chez mes clients une demi-journée par semaine ou une demi-journée tous les 15 jours. Voilà. Comme un forfait, un prix forfaitaire. Voilà, qui c'est un prix permet forfaitaire un vrai suivi qui permet régulier. qui permet un vrai suivi, accompagné de formation si nécessaire, formation commerciale, formation management collaboratif, formation sur les nouveaux modèles économiques, formation aussi au social selling, à l'utilisation des réseaux sociaux pour pouvoir valoriser ces RSE. Donc là, en fait, ça s'adresse à qui? Vous parlez souvent de stratégie commerciale, mais est-ce que ça s'adresse qu'à des entreprises commerciales ou bien tout type de structure, même associative, qui aurait envie de réaliser son développement? Tout type de structure. Bon, rassurez-nous. Non, tout type de structure. Par définition, voilà, tout le monde exactement. est voué à une croissance, quoi. Ah bah oui, exactement déjà. Normalement. Pour commencer, il faut pas perdre de vue que le but premier d'une entreprise, c'est créer de la richesse, si on veut créer de l'emploi, si on veut pouvoir se développer. Donc Et ça une va passer. association aussi, ça peut Mais aussi, exactement, pour le tout bien à fait. commun, avoir un Mais rôle. tout à fait. On rentre véritablement dans ces actions-là. J'utilise souvent une expression peut-être un peu triviale, mais si vous attendez que la petite faibleuse se mette au-dessus du lit de votre client avec un peu de poudre de perlimpinpin pour lui dire appelle un tel ou un tel, vous allez attendre longtemps, quoi. Ça marche pas? Ça marche Ça pas. marche Non, pas, laissez, ça marche la pas. petite faible. Non, ça marche pas du tout. Non. Il faut capter aujourd'hui quelles sont les attentes des clients. Quelles sont-elles justement? Pour une dernière question, ensuite on se retrouve, mais fréquemment, les entreprises ont besoin de quoi? C'est de savoir se structurer, notamment au niveau de la stratégie commerciale. Principalement, d'accord. Principalement. Il y a peu de structure par rapport à ça. On se retrouve dans la troisième partie pour faire un dernier point. À tout de suite. Sur RCF Esprit d'entreprise, Agnès Luc. Mettre en avant une valeur immatérielle de l'entreprise, améliorer le quotidien des salariés, participer à la transformation de la société. Voici quelques exemples des bénéfices de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité, Fabrice Jean-Jean, fondateur de la société Comeco Consulting basée à Toulon. Alors Fabrice Jean-Jean, tout à l'heure vous nous avez donné quelques exemples de leviers de croissance qui peuvent être appliqués au sein de l'entreprise, activés en tout cas pour améliorer la croissance de l'entreprise.
toujours étant dans des valeurs humaines, des valeurs d'impact sur l'environnement. Tout ça, on l'a bien compris. Voilà, quelques entreprises qui ont adopté cette stratégie de croissance et puis voilà, que vous avez pu relever, qui ont réalisé ce virage RSE. Alors oui, il faut savoir que le premier virage, la première chose qu'on va remettre en place, ça va être bien évidemment la stratégie commerciale. Et surtout, le deuxième point va être d'améliorer sa relation client. J'ai été associé pendant 4 ans dans une entreprise de rénovation immobilière. Elle était en grande difficulté. On avait 10 collaborateurs, ils voulaient plus travailler avec nous parce on avait beaucoup de mal à les payer. On était à moins 26 000 euros en trésorerie. Le résultat, au bout de 18 mois, c'est qu'on est passé à plus de 15 000 euros de bénéfices. On y est arrivé en vendant, ça a été mon rôle, à nos collaborateurs cette fameuse valeur immatérielle. C'est-à-dire que je leur dis, voilà, je peux pas te payer plus, mais par contre, quelle est ta valeur immatérielle ? Certains m'ont parlé d'être chez eux à la maison, avec leurs enfants, ce qui est la moindre des choses quand on est déjà sur le chantier depuis 7 heures du matin et qu'on y est en port à 21h. La valeur de la famille. La valeur de la famille. Certains, c'était la valeur de s'occuper des jeunes à la salle de boxe. Et donc, quand j'arrivais en clientèle, je leur ai dit, voilà, si vous voulez travailler avec nous, il va falloir accepter que mes gars, à 17h, ils arrêtent. Parce que pour nous, c'est important, la valeur famille, la valeur qui s'occupe des jeunes du quartier. C'est pour nous, c'est important. Notre fournisseur, il est dans un rayon de 5 km. Voilà, on a valorisé tout ça, notre empreinte carbone, la relation humaine que l'on voulait avoir, toute cette relation, donc cette valeur immatérielle. Et du coup, on avait un très bon taux de transformation, parce que j'avais 90% de transformation sur mes devis. C'est quand même pas rien, dans un secteur de rénovation immobilière qui était en crise. Et lorsque je revenais pour demander à mes clients pourquoi vous êtes engagés avec nous, la réponse était sans équivoque, une entreprise qui s'engage, ça fait la différence. Du coup, j'ai appliqué ces autres méthodes au sein des entreprises. Un exemple tout bête, vous avez Optique Synergie qui est à La Valette, avec qui on a travaillé qui fait de la RSE mais qui savait pas le valoriser, et du coup qui a rencontré son fournisseur qui a dit, mais au fait, tu fais de la RSE, nous aussi, on va te suivre. Donc il y a tout un tas d'actions qui ont été mises en place. Vous avez aussi par exemple VCTech qui vend de la fibre optique. C'est pas un produit, on va dire, le plus sexy du monde, et pourtant on a sorti des nouvelles offres de services, on ne peut pas en parler maintenant, tout simplement par de la gouvernance collaborative, parce que sur ce même principe qu'un cerveau peut pas porter tout seul la solution, par contre 5, 6, 10 cerveaux vont trouver la solution. Allée du Midi, où on est passé, 10 000 en 2016, 70 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas énorme, on a fini à 190 000 sur l'année 2017, où je l'ai accompagné toute l'année 2017, tout simplement parce qu'on a reparlé notamment au niveau de la valeur client, de l'ancrage local, de la valeur de la transmission à travers l'atelier avec un emploi, retour à l'emploi et un jeune. Au total, j'ai accompagné 18 entreprises, on a sauvegardé une vingtaine d'emplois et on en a créé une quinzaine. Oui, c'est pas rien. Donc c'est quand même pas rien. Positif. C'est très positif. Pour moi, si j'ai une chose à retenir, c'est ça. Après, le champ est vaste pour expliquer tout ça, mais les résultats sont là. Donc au bout d'un moment. Mais on comprend mieux effectivement le sens de l'humain, le sens du management participatif, et puis ça permet de créer une relation de confiance entre les fournisseurs, les clients et au sein même des équipes. Donc c'est quand même fondamental de revenir à l'humain. Est-ce que malgré ces avantages-là, il y a quand même des efforts à faire ? Est-ce que les entreprises sont enclins à adhérer à ce virage RSE, ou elles ne voient que les efforts, ou voilà, comment c'est accueilli ? Alors, au départ, si vous parlez pas de la rentabilité de l'entreprise, il est vrai que c'est difficile. Sauf si vous parlez à quelqu'un qui est convaincu, auquel cas, presque il n'a pas besoin de moi. J'allais presque dire finalement, mon meilleur client, ça représente 6 à 7 clients sur 10, sont les entreprises qui sont en difficulté, quelle que soit sa taille, sa structure, son activité. Qui ont besoin de s'en sortir. Donc oui, elles sont à l'écoute. Elles sont à l'écoute. Après, il y a ceux qui souhaitent prendre un virage parce qu'ils comprennent qu'il faut changer les choses. À la base, elles sont pas, c'est vrai, effectivement, pas toujours à l'écoute. Ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent m'expliquer ce que c'est les RSE. Je le prends avec le sourire, forcément, parce que ça fait 6 ans que j'en parle et on me regarde un peu avec des gros yeux. Il y a la loi Pacte qui va arriver en janvier 2019, suite au rapport qui a été remis à Bruno Le Maire, qui prend conscience qu'une entreprise doit réfléchir à son impact. C'est une bonne chose parce que ça va permettre une prise de conscience, même si pour ma part, je pense que l'adhésion doit se faire, et la force première de la RSE, c'est une adhésion volontaire de la part de l'entreprise et des parties prenantes. Tout à fait. Et ça a beaucoup plus de sens. Mais c'est un peu comme la transition énergétique finalement. On pousse tout le monde à y aller, et puis finalement, après, on se dit c'est une bonne chose. Ecomeco Consulting demain, quelles sont vos actus ? Alors les actus, c'est la nouvelle version de mon logiciel sur laquelle je suis en train de travailler.
La mise en place, on est en train de travailler dessus aussi d'émissions télé sur Web TV, l'Impact Magazine, l'Impact TV, avec Eric Baglaglian. On est en train de travailler, on planche sur un sujet justement des démissions de télé sur la RSE et la mise en valeur et la mise en avant des entreprises locales. L'animation aussi d'ateliers pour aider les entreprises, quelle que soit leur structure, sur des ateliers de RSE et stratégie commerciale, retravailler sa relation client. Voilà, il va y avoir aussi des permanences qui vont être mises en place pour évaluer avec le logiciel gratuitement vos performances économiques, relations clients. Présent dans l'Ouest Var, mais dans l'Est Var aussi. Vous avez des permanences aussi. Voilà, on va étudier ça avec notre ami Louis Casa à Point Sud. On va voir aussi pour mettre ça en place sur Toulon, soit à TVT, soit à la couveuse interface, coopérative. Voilà, on peut vous y retrouver, vous déplacez de partout. Oui, pour la bonne cause. Pour la bonne cause, j'ai des clients, ça va de Marseille à Brignoles jusqu'à Saint-Raphaël, Fréjus. Très bien. En tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir, Fabrice Jean-Jean, dans nos studios pour expliquer ce vrai défi de la RSE. Mais on y croit, c'est ça? Tout à fait. Mon nouveau slogan, c'est In RSE, we trust. Donc, on peut y aller. We trust. Nous, on croit en Dieu aussi, mais on croit en la RSE. Aussi. Allez, à très bientôt sur Merci RCF. On vous suivra. Merci, Agnès. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.